Il y a que des élèves échouent au cours d'une année scolaire. Et puis, lorsque vient la rentrée, ils doivent reprendre sa classe. Mais il n'a plus cette envie d'y aller parce qu'il a peur qu'on se moque de lui à l'école. Un tel enfant, quel discours son parent doit lui tenir pour lui redonner effectivement cette envie-là de retourner à l'école? Nous avons le plaisir de recevoir M. Digue Alain. Il est psychologue, il est aussi consultant à l'hôpital militaire d'Abidjan. Ce qu'on pourrait dire à cet enfant, c'est d'apprendre à cet enfant que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que je vais échouer dans ma vie. C'est l'étape. L'échec n'est que l'étape. Ce n'est pas un processus. C'est l'étape. J'ai échoué aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain je vais échouer. Si j'ai échoué, le père doit essayer de faire comprendre à l'enfant que s'il a échoué, certainement ce n'est pas manque de concentration. C'est parce qu'il ne s'est pas concentré à un moment donné de ce processus-là qu'il a échoué. Donc ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Non. L'échec ne fait pas des enfants des personnes qui ne sont pas intelligentes. Non. C'est parce qu'à un moment donné de cet échec-là, l'enfant n'a pas été concentré suffisamment pour réussir à ses examens. Il faut donc apprendre à l'enfant à accepter aussi l'échec. Il faut apprendre à l'enfant, c'est ça le comble. Parce que si l'enfant n'apprend pas l'échec, l'enfant aura toujours des problèmes dans sa vie. Même le jour où l'enfant, je prends un exemple, un enfant qui a cette habitude-là de toujours réussir, mais le jour où il échoue, ça sera vraiment un scandale. C'est un coup dur parce qu'il ne peut pas comprendre que lui, il a échoué. Parce que les parents ne lui ont pas appris ce que c'est que l'échec. Est-ce que parfois les parents ne sont pas aussi à l'origine de ces questions où parfois l'enfant quand il échoue, on préfère aller payer une école privée pour ne pas qu'il reprenne sa classe? Mais malheureusement, ce n'est pas une solution. Ce n'est que déplacer le problème. Les parents déplacent le problème, et ce n'est pas la solution. Voilà. Il faut d'abord enseigner, il faut d'abord mettre l'enfant devant cette responsabilité de l'échec. Si tu as échoué, c'est parce que tu n'as pas fait ceci. Il faut apprendre aux enfants à être responsables devant l'échec. Mais ce n'est pas la solution en leur disant, bon, je ne veux pas que mon enfant reste dans ça à cause de ses amis. Le regard d'autrui fait que le parent pose certainement des pas qu'il n'aurait pas dû faire. Ça veut dire qu'il a peur que les gens lui disent que ton enfant a échoué. Bon, pour éviter d'avoir ce regard négatif-là, il préfère faire avancer l'enfant dans une classe supérieure. Mais ce n'est pas la solution. Il y a aussi des comparaisons que les parents font. Oui. Tu vois l'enfant de tel, il a réussi et toi, tu as échoué. Ça, c'est une erreur grave même que les parents font. Tu n'as pas à comparer ton enfant à un autre. Non, c'est ton enfant. Sa réalité est sa réalité. La réalité de ton enfant est toi ta réalité. Mais ce n'est pas la réalité du voisin. Non, vous n'avez pas les mêmes réalités. Donc le père commet cette erreur-là de comparer son enfant aux enfants des autres. Et quand c'est comme ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Et si vous voyez aujourd'hui, si l'enfant ne se donne pas à l'école, les parents vont dire non, c'est parce que l'enfant n'est pas intelligent. Non. Mais depuis la base, le père même a déjà frustré l'enfant en le comparant aux autres. Mais ce n'est pas un discours remontant. Pour un enfant qui a échoué, il ne faut pas le comparer à quelqu'un qui a réussi. Non, non, non. C'est pas une solution. Il faut d'abord essayer d'aider l'enfant, lui remonter le moral, l'aider, le soutenir. Et c'est ce qui nous manque généralement. Soutenir l'enfant parce qu'il a échoué, mais pas parce que le père accepte l'échec, mais il soutient l'enfant pour que l'enfant comprenne qu'il n'est pas le seul dans cet échec-là. Ce n'est pas la fin. Ouais, surtout que ce n'est pas la fin. Il a encore la chance de réussir à son examen l'année suivante. Monsieur Digbe, il y a aussi que les parents eux-mêmes sont parfois traumatisés par la rentrée. Quand ils pensent aux fournitures, à ce qu'ils doivent acheter, ils oublient même que leur enfant est là. Ils se préoccupent plutôt de ce qu'il va investir comme finance. Donc finalement, il est lui-même traumatisé. Alors, un homme traumatisé peut-il rassurer un enfant Non, je ne crois pas. Et je le dis, j'appelle ça le traumatisme de la rentrée. Le traumatisme de la rentrée, c'est que si vous fouillez bien, si aussi on fait des analyses approfondies, aussi on essaie de voir l'étude de la vie de ce père, on va remarquer que ce père même, dans son enfance, avait ce traumatisme-là. Ce n'est pas forcément le traumatisme même des finances. C'est parce que je n'ai pas l'argent que je ne pourrais pas faire face aux réalités scolaires de l'enfant. Non, vous allez voir que ce traumatisme-là existe depuis son enfance. Ce père peut être traumatisé parce que la rentrée même, pour lui, c'est un fait traumatisant. D'abord, pour le père lui-même.
et le père a vécu avec. Et pour l'enfant, c'est traumatisant parce que le père n'a pas préparé la rentrée. Il n'a pas préparé la rentrée comme il se doit. Donc ça devient un fait traumatisant pour lui. Anticiper notamment sur... Il n'a pas anticipé, c'est ça le souci. Alors que dans toutes choses, il faut anticiper. S'il avait anticipé, et il allait arriver qu'il allait se sentir à l'aise lorsque les gens allaient annoncer la chose à la rentrée. Mais sans anticipation, il y a toujours un traumatisme qui naît. Donc il faut dire que le conseil qu'on pourrait donner, c'est de dire aux parents qu'à toute rentrée, il y a toujours une préparation. Monsieur Digbe, dernière question. On va dire comment aborder la rentrée scolaire, en gros, pour que l'année scolaire se déroule de la manière la plus, on va dire, positive et de la manière la plus, on va dire, apaisante possible. Et pour qu'à la fin, évidemment, l'enfant puisse réussir. Voilà, tout simplement. Comment aborder, voilà, en un mot? Il faut dire que la famille, il faut remarquer que la famille est le premier agent de socialisation même de l'enfant. Et lorsque nous parlons de rentrée, il faudrait que le père se sente serein. La rentrée, ce n'est pas un concept fatidique pour dire que, comme on parle de rentrée, je suis traumatisé par cette rentrée. Non. Il faudrait que le père prenne la rentrée comme un événement, comme tout autre événement. Voilà, l'étape de la vie, une étape de la vie de l'enfant. Donc, ce n'est pas un traumatisme. Il faudrait qu'il soit serein parce que c'est pour le bien-être de l'enfant. C'est pour le bien-être de l'enfant. Donc, il faudrait qu'il prenne ça avec calme et avec sérénité. Éveil Média, c'est tout en un clic.